Et voilà la minute où j'ai envie d'avoir une réponse. Ok. Hello. Ok, on pose pas de questions. On demande aux cartes de nous donner un message. Est-ce que vous attendez un message? Peut-être que vous attendez le message de quelqu'un. Alors on demande aux cartes un message. Ok? 2, 3, 4. Allez. Waouh! De la méchanceté. Quelqu'un qui peut être dur avec vous. Quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui vous a perturbé. Quelqu'un qui a une attitude rigoureuse. Peut-être en désynchronisation avec vous. Disproportion entre l'attitude de quelqu'un et la vôtre. Incompréhension. Attente. Ça, c'est la coupe. Ah, Amia. Mon frère. 3. Base 3. 1. 2, 3. L'ange gardien. Te voilà, Amia. 1, 2, 3. La main du destin qui donne satisfaction. 1, 2, 3. La tristesse. Je les sors toutes et après je vous explique. 1, 2, 3. Grand espoir couronné de succès. 1, 2, 3. L'amour. Et encore un. Un chiffre. 1, 2, 3. Un chiffre, une carte. La main du destin qui donne satisfaction. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va mettre cette lumière là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une carte de tristesse, quelque chose qui pèse lourd sur les épaules, difficile d'accepter, difficile d'attendre, difficile de réaliser qu'en fait, la situation n'est pas entre nos mains, mais entre les mains de quelqu'un d'autre en face. Et c'est lourd à porter, parce qu'on ne peut pas influencer plus que ce qu'on fait déjà avec nos intentions, nos désirs, notre vouloir. Donc la situation est lourde parce qu'on ne peut pas faire davantage. Et pourtant, il y a l'ange gardien qui est là pour nous aider, nous guider, nous apporter l'inspiration, la réponse, la force. La main du destin qui donne satisfaction, qui donne le cadeau qu'on attend. Un grand espoir affectif va être couronné de succès. Une histoire d'amour réciproque va rayonner, se révéler, s'imposer. Et encore une fois, un cadeau du destin, la main du destin vous donne la couronne, le sceptre et les deniers, c'est-à-dire ce que vous attendez. Donc, contre cette seule carte d'attente forcée, inconfortable et douloureuse, on a 5 très belles cartes avec une promesse de cadeau du destin qui arrive. On va couvrir une fois, 2 fois la mauvaise carte qui est là. 1, 2, 3, toujours en base 3. Mauvais oiseau. Effectivement, cette mauvaise carte, elle lâche les corbeaux dans la tête. On pense, on réfléchit, on gamberge. Et ça, c'est toujours des mauvais scénarios. C'est toujours toxique. Ça peut être aussi des gens négatifs qui tournent autour de vous et qui ne vous souhaitent pas que vous soyez dans votre position d'excellence. On couvre encore. 1, 2, 3. On va couvrir la deuxième carte mauvaise. 1, 2, 3. Bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc, c'est 2 mauvaises cartes. La tristesse et les corbeaux. Les mauvais oiseaux, les idées qu'on ressasse, j'en bégaye, j'arrive pas à m'exprimer, les idées qu'on ressasse dans la tête et qui perturbent. Eh bien, on a couvert ça avec
une discussion, et c'est ce que vous attendez une réponse, un signe, une explication, quelque chose qui vous sorte de cette obscurité, qui vous sorte de ce néant où vous avez l'impression d'être perdu. Et c'est une bonne nouvelle. Ce qui va être exprimé ici sera une bonne nouvelle, un événement nouveau, très lumineux, très positif. Donc, si on récapitule, on a une majorité de bonnes cartes. On nous dit que même s'il y a une situation qui génère des mauvaises pensées, des doutes, des sensations de mal-être, d'inconfort, de souffrance, même si ça existe concrètement, eh bien il va y avoir une discussion très importante, une révélation, une verbalisation. Il faut s'exprimer, il faut dire ce que l'on ressent, qui va apporter de la nouveauté dans la situation, mais une bonne nouveauté, qui va apporter des solutions, des possibilités, des potentialités nouvelles, qui vont parler d'amour, de réciprocité, d'échanges amoureux, tout à fait épanouissants. Un grand espoir affectif va être couronné de succès. Encore une fois, le destin qui fait un cadeau, parce qu'on coopère avec le destin, parce qu'on coopère avec l'univers, on est co-créateur avec l'univers et lui nous envoie ce dont nous avons besoin. Et l'ange gardien est là pour nous permettre de tenir debout et d'avancer dans la bonne direction. Donc incontestablement, cette situation négative actuelle va être balayée à très court terme par des événements nouveaux qui devraient arriver, à mon avis, très rapidement. De toute façon, écoutez, aujourd'hui je crois que nous sommes le 27 juillet, ok? De toute façon, je pense que ces bonnes cartes seront entrées dans votre matérialité, dans votre concret quotidien, au plus tard le 8 août. Parce qu'à partir du 8 août, il y a des vibrations nouvelles qui vont s'imposer et qui vont tout remettre en question, qui vont changer les points de repère, d'une façon générale, pour tous les signes. Il faut attendre le 8 août pour que des mauvaises énergies disparaissent d'elles-mêmes, pour que des décrets négatifs disparaissent parce que c'est décidé là-haut, pour que la route s'ouvre dans la bonne direction. Donc, au plus tard le 8 août, au plus tard le 8 août, ces sources de souffrance seront complètement anéanties, dissoutes, et quelque chose de très lumineux va s'installer alors. Moi, je donne le 8 août comme date butoir. Donc, confiance. Si vous attendez un message, il arrive. Et il sera bon. Si vous attendez que quelqu'un s'exprime, se manifeste, verbalise quelque chose, il ou elle va le faire. Si vous attendez de voir votre âme s'illuminer, ça ne va plus tarder. Voilà. Je vous aime. Ayez confiance.